Vous savez qu'en France, on est un peu les rois des véloroutes. Eh bien, j'en ai trouvé une nouvelle à vous proposer aujourd'hui dans Bouger Vert. Bienvenue en Sud-Bretagne pour longer la Vélocéan. C'est une véloroute de 148 km qui part de Saint-Nazaire et qui va jusqu'à Pénétin. L'intérêt de celle-ci, c'est de longer l'océan, mais pas que. Elle vous emmènera également dans l'arrière-pays pour découvrir les différents paysages et en chercher les beautés naturelles. Point de départ pour moi, les marais du Metz. C'est ici que j'ai rendez-vous avec Philippe. Il s'occupe de la biodiversité avec son équipe de ce marais. Vous allez voir, il en connaît tous les secrets et il m'attend un petit peu plus loin. Suivez-moi. Salut Philippe. Salut Gérald. Ça va? Ça va très bien. Dis-moi, je disais marais du Metz, mais je devrais également rajouter et de Guérande. C'est effectivement ici qu'est produit le sel de Guérande qui bénéficie d'une indication géographique protégée qui en fait protège cette production artisanale qui est menée sur 2400 hectares de marais salants sur notre territoire. Alors c'est une histoire de protection entre l'homme et la nature également. Ouais, on pourrait même aller à employer des mots comme une symbiose en fait, parce que tous les milieux qu'on va trouver ici sont intimement liés à l'activité salicole, puisqu'en fait c'est le gradient de salinité décidé par les paludiers qui va en fait avoir une influence importante sur toute la diversité de milieux, des roselières jusqu'aux présalés, jusqu'aux lagunes. Alors justement, parlons un peu de la préservation de cet environnement. C'est ton quotidien, ça, la protection de l'environnement. Comment vous travaillez ici? On travaille au quotidien avec les paludiers sur différents dispositifs, comme ici, sur la vasière de Beauregard, chez Laurent, un paludier qu'on connaît depuis très longtemps, où on a restauré en fait des îlots d'argile dans sa vasière en faveur de la nidification de petits oiseaux qu'on appelle des limicoles, des petits échassiers. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Eh bien Gérald, je te présente Mathieu qui est paludier sur les marais salants du Metz. Bonjour Mathieu. Tu fais un beau métier, Merci. Mais un métier très chaud. En ce moment, oui. En ce moment, il fait pas froid. Tout à fait. Et merci Allez, Philippe, à bientôt. bonne journée à vous. Salut. Je suis content de te rencontrer parce que c'est vrai qu'avec Philippe, j'ai découvert le marais côté nature. Maintenant, il m'a beaucoup parlé des paludiers et j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ton travail. Vous êtes combien de paludiers sur le marais? Alors, dans notre bassin, au moins une quarantaine, mais sur le bassin global, on doit être 300, 340. C'est pas comme mal. ça, ouais. Faut pas avoir peur de se lever tôt. Non, mais après la saison, elle dure que techniquement 3-4 mois dans l'année. Ouais, Donc, alors c'est pas non plus tout le justement, temps. parlons de la saison. Elle est très courte, pourquoi? Parce qu'elle est liée au temps, en fait. Elle est liée à la montée en sel, qui est due à l'évaporation donc du marais salant, grâce à l'action du vent et du soleil. Donc c'est effectivement la récolte qui se passe en été. Comment se forme le sel? Donc on va prendre de l'eau de mer, la faire circuler dans des bassins, la faire se concentrer petit à petit pour qu'elle vienne s'évaporer et se transformer en cristaux de sel. Bon, je peux tester? Bien sûr, ouais. Voilà, tu remontes doucement, en fait, l'eau va s'égoutter, la saumure va s'égoutter, voilà, et en fait on fait le mulon, qui est le petit tas de sel qui va se mettre à sécher pendant la journée. Mais le sel qui est là, oui. Ensuite, il est consommé en l'état ou vous le traitez? Non, il n'est pas du tout traité, donc il est séché naturellement. Ouais. Donc déjà une première partie ici sur les salines. Ensuite, il est amené à l'atelier. Il va être séché un peu artificiellement, donc avec un séchoir solaire qu'on a, mais sinon le sel IGP, sel de Guérande, il est tel quel. On le mange comme ça? Il est comme ça et c'est ça qui fait sa spécificité, effectivement. Et si on changeait de département pour continuer la journée? Je vous emmène au nord de la Loire-Atlantique. Bienvenue dans le Morbihan. Alors je vous rassure, ça se fait très bien. En peine 1 heure, vous rejoignez les deux départements. Bienvenue à Pénétin, au port de Tréhiguier que nous allons découvrir avec Frédéric. Salut Fred. Salut Gérald. Pardon, je t'appelle Fred, mais je Tout le monde m'appelle Fred. Bon, très bien. Alors, On va se tutoyer même. Formidable. Formidable. Alors on est sur le port de Tréhiguier. D'où vient ce nom? Alors Tréhiguier, ça viendrait de la contraction des termes Treuse en vieux breton qui veut dire la traversée et guerre le fleuve, et Treuse guerre a donné Tréhiguier parce qu'il y avait un bac avant qui reliait
Pénétin à l'autre rive. Quand tu parles du fleuve, c'est la Vilaine, j'imagine. C'est le fleuve que l'on voit juste là, parce que là, c'est pas l'océan encore. Non, effectivement, c'est la Vilaine, le plus grand fleuve de Bretagne, qui arrive et qui se jette dans l'océan au niveau de Pénétin. Et donc là, on est juste au niveau de l'estuaire. On est donc sur une zone d'eau saumâtre. Quel est l'intérêt pour les biotopes? C'est très intéressant parce que les eaux saumâtres vont amener certaines espèces, certains oiseaux, et puis ça va également amener beaucoup de nourriture pour ce qu'on appelle l'or noir de Pénétin, les moules de Bouchot. Alors justement, puisque tu parles d'or, on va en parler tout au long de cette émission, parce qu'il y a l'or noir, les moules de Bouchot, c'est l'or gustatif, et puis l'or, le vrai, sonnant et trébuchant presque, et qui se ramasse sur une plage. Effectivement, et ça ne s'invente pas, sur la plage de la Mine d'Or. Bon, on va la voir? On est parti. Allez, on y va. Alors là, le paysage est joli, totalement différent, hein. L'océan est en train de se retirer, dévoilant doucement mais sûrement les moules de Bouchot. On est où? On est ici à la pointe du Bille, à l'extrême sud de Pénétin, et c'est un lieu qui concentre l'activité mythilicole avec beaucoup de parcs de moules de Bouchot. C'est vrai que Pénétin, c'est vraiment la capitale. Je voudrais vexer personne, hein, mais Pénétin est très connu pour la mythiliculture. Exactement, on dit que c'est la capitale des moules de Bouchot parce qu'on a une situation géographique qui est très favorable au développement des moules. Qu'est-ce que les moules apprécient particulièrement ici? Elles aiment beaucoup le phytoplancton. On a une zone qui est très riche avec ces végétaux, due à la présence de la Vilaine au nord et de la Loire au sud, qui amène beaucoup de nutriments qui vont nourrir le phytoplancton, et donc il y a beaucoup de nourriture pour les moules. Mais dis-moi, c'est une fin d'après-midi qui se termine en feu d'artifice rougeoyant avec ce coucher de soleil. Effectivement, on est ici à la Mine d'Or, hein. C'est le joyau de Pénétin, une falaise qui est composée de sédiments ocre orangé et qu'on appelle la Mine d'Or. Alors évidemment, tu me vois arriver, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il y a de l'or là-dedans? Effectivement, il y a de l'or. Le nom vient d'une exploitation aurifère qui s'est développée à la fin du 19e siècle. Ouais. Alors les chercheurs d'or venaient tamiser les sables en pied de falaise, puisque effectivement il y a des paillettes d'or qui sont dans la falaise, et le site a pris le nom de la Mine d'Or. Ça veut dire qu'il y a eu quelques richesses qui se sont créées ici. Malheureusement non, on trouve beaucoup de minéraux, des grenades, d'autres types de minerais, mais l'or, les rendements étaient très faibles, on était de l'ordre de 1 gramme par mètre cube de sable. C'est pas grand-chose. Hein. Non. Alors pas de richesse pécuniaire, en revanche, grosse richesse géologique. Eh bien oui, puisque les géologues pensent que les sédiments qui composent la falaise ici ont été amenés par la Loire il y a environ 5 ou 600 000 ans. Elle est venue ici, elle a creusé une vallée et elle a déposé ses sables au cours des centaines de milliers d'années. Ça raconte l'histoire de ce pays aussi. Hein. Ben oui, et ça nous renseigne surtout sur les dynamiques et les paysages qui se sont succédés en des temps très proches de nous, puisqu'on a retrouvé également des vestiges archéologiques dans cette falaise. Bon voilà, n'hésitez pas à venir découvrir cette falaise rougeoyante, cette mine d'or. Et le meilleur moment évidemment pour en apprécier toutes ces couleurs, c'est bien sûr le coucher du soleil. Exactement, on voit la falaise qui rougeoie de mille feux, donc c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer. Merci Frédéric. Merci à toi. Franchement, on ne vit pas dans l'un des plus beaux pays du monde. Alors si tu veux plus de vidéos sur nos régions, clique ici. Et puis surtout pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube d'Ushuaïa TV en cliquant là. Et puis histoire de rester connecté toi et moi, eh bien c'est pas compliqué, tu vas liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!